Bonjour, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je veux vous parler de Sainte-Anne et Saint-Joachim. Oui, j'ai déjà fait des vidéos sur Anne et Joachim, mais celle-ci, d'une façon spéciale, je veux parler des grands-parents. Anne et Joachim, patrons des grands-parents. Le 31 janvier 2021, le pape François annonçait l'institution d'une journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées pour qu'on puisse la célébrer par toute l'Église, hein. Et ça, c'est toujours le 4e dimanche de juillet, soit aux alentours de la fête de Sainte-Anne et Saint-Joachim, qui est le 26 juillet. On se rappelle, Anne et Joachim sont les parents de Marie et les grands-parents de Jésus. Et justement, avant ce 26 juillet, il y a souvent des neuvaines. On retrouve une neuvaine, par exemple, à Sainte-Anne-de-Beaupré au Québec, à Sainte-Anne-d'Orée, dans différents sanctuaires. J'ai fait aussi une neuvaine du 17 au 25 juillet pour le prion en Église. Alors, vous aurez le lien à la fin de cet article-là que vous retrouvez sur mon blog. Je ne parlerai pas de la neuvaine ici, mais c'est 9 jours pour nous préparer justement à, à fêter ces grands témoins de Anne et Joachim. Qu'il faut le dire, hein, encore, je l'ai déjà dit dans une vidéo précédente, que les évangiles ne disent rien sur Anne et Joachim. Leurs noms sont vraiment mentionnés pour la première fois dans un document écrit en grec vers l'an 150 qui s'appelle la Nativité de Marie, ou bien qu'on appelle aussi le protévangile de Jacques, qui est attribué à Saint Jacques le Majeur, le fils mineur, Jacques le mineur, le fils d'Alphée. Et le mot protévangile signifie une première annonce, hein, avant l'apparition des évangiles. Le protévangile de Jacques raconte la naissance et l'enfance de Marie et de Jésus. C'est l'écrit le plus ancien et le plus important, je pense, des évangiles apocryphes, qui a exercé une très, très grande influence sur la théologie mariale et sur l'art chrétien. Et le terme grec apocryphe signifie caché, secret. Alors, même si cette œuvre n'a pas été retenue par l'Église pour faire partie des 27 livres du Nouveau Testament, elle fait quand même partie de la grande tradition de l'Église. Et la vie d'Anne et de Joachim, telle que racontée dans ce texte, se termine par la séparation d'avec leur fille Marie au Temple, et à l'âge de 3 ans. Alors, nous ne savons pas quand ils sont morts, et donc s'ils ont connu leur petit-fils Jésus. On évoque souvent dans ce texte-là leur mariage, l'épreuve de la stérilité, leur foi en Dieu, la joie de la maternité, la naissance de Marie. Alors on peut dire que ce document revêt une portée symbolique par l'espoir qu'il peut apporter aux couples infertiles et l'accueil de la vocation qui est propre à chaque enfant. Depuis que j'ai écrit mon livre sur Sainte-Anne, alors je vous le rappelle ici, Sainte-Anne, notre grand-mère du ciel, publié chez Novalis, ça c'est au Québec, au Canada. Et ici, haute couverture, Sainte-Anne, justement, notre grand-mère du ciel, aux éditions Salvator en France, avec une très, très belle préface de Monseigneur Raymond Santaine, qui est évêque de Vannes, le diocèse justement où se trouve le sanctuaire Sainte-Anne-d'Orée. Alors c'est sûr, je ne reprends pas tout là-dedans dans le livre parce que je parle des sanctuaires, de l'histoire de Sainte-Anne, surtout à travers l'histoire, parce que Anne, son culte, c'est beaucoup plus développé que Saint-Joachim. Et il y a plein de pèlerinages, de neuvaines, il y a des pardons, par exemple. Des pardons, c'est ces processions qu'on retrouve en Bretagne et qui font partie du patrimoine de la France, justement. Et encore aujourd'hui, c'est très, très populaire. Et c'est pour ça qu'on m'avait demandé d'écrire ce livre-là, pour mieux connaître Sainte-Anne, son culte, l'histoire. Alors, j'en parle dans les livres, j'en parle dans des vidéos précédentes. Je ne veux pas revenir là-dessus. Ce que je veux vous dire surtout, c'est l'importance des grands-parents, vraiment, quand on écrit sur Sainte-Anne, et la neuvaine que j'ai faite d'ailleurs sur Sainte-Anne, eh bien, touche ce point-là, l'importance des grands-parents. Et comme je vous ai dit, l'intuition première, c'est de Jean-Paul II, hein, pas Jean-Paul II, le pape François, qui a vraiment institué en 2021 cette journée-là. Et lors de son voyage à Rio de Janeiro, pour la Journée mondiale de la jeunesse en 2013, le pape François a déclaré à l'occasion de l'Angélus du 26 juillet
donc la fête de Sainte-Anne et Joachim. Il écrit: «Les saints Joachim et Anne font partie d'une longue chaîne qui a transmis la foi et l'amour pour Dieu dans la chaleur de la famille jusqu'à Marie qui a accueilli dans son sein le Fils de Dieu et donné au monde et que Dieu l'a donné au monde et il l'a donné aussi à chacun de nous». Fin de la citation du pape François. Euh, on peut dire que les grands-parents favorisent un enracinement qui relève autant de la mémoire que de l'avenir. Les enfants s'imprègnent tout naturellement de leur présence aimante et vivifiante. Et cela va dans les deux sens. En se côtoyant, par exemple, autour de la table familiale, surtout lors des fêtes et des anniversaires, ben, les grands-parents poursuivent le récit de vie qui les relie aux autres. Et ça va des deux côtés. Et moi qui, avec mon épouse, avons 4 enfants, trois petits-enfants, eh bien, on se rend compte de l'importance de ce que nous sommes comme grands-parents. Alors, j'ai tout un chapitre dans le livre là-dessus, en lien avec Anne et Joachim. On peut dire que les aînés constituent un point d'ancrage et de stabilité dans la société d'aujourd'hui où les horaires surchargés et l'omniprésence des écrans grignotent du temps sur la vie familiale. Alors, il rappelle à notre monde de compétition et de consommation que ce n'est pas la capacité de produire qui donne de la dignité à chaque personne, mais le fait qu'elle soit humaine, créée pour aimer et être aimée. Et c'est ce que je retiens depuis que j'ai écrit le livre. Je reçois beaucoup de témoignages de gens, on dirait, qui ont découvert une grand-mère ou c'est leur grand-mère qui a parlé de Sainte-Anne. Et Sainte-Anne est devenue une présence dans leur vie. C'est très étonnant que ce soit des plus jeunes, plus âgés. Je reçois des témoignages de proximité. On l'appelle la bonne Sainte-Anne, c'est pas pour rien. Et elle opère véritablement des merveilles dans le cœur des gens qui lui font confiance. Ce n'est pas pour rien que ce culte est encore très populaire aujourd'hui, même dans nos sociétés sécularisées, même des fois où on lève le nez sur la dévotion populaire, sur la piété populaire, sur cette dévotion au saint. Eh bien, les personnes qui y croient, qui mettent leur confiance en elles, ça les aide à vivre et ça leur apporte consolation, réconfort, force, euh, paix, joie. C'est très mystérieux, hein? Je pense qu'il faut le vivre pour le voir. Et je ne m'attendais pas à ça, à recevoir tant de témoignages comme ça, où des gens ont confié telle intention à Sainte-Anne, puis ils ont été exaucés. Alors, moi, ce serait trop long ici d'énumérer, là, mais c'est simplement pour vous dire ça. Pourquoi? Mais c'est parce que je pense que Sainte-Anne, comme tous les saints, les saintes, ben, nous dévoile, à la suite de Jésus, que Dieu est amour. C'est là l'essentiel, mes amis. Dieu est amour, puis nous sommes ses enfants. Point final. C'est tout l'essentiel, tout le résumé de la révélation est là. Dieu est amour, nous sommes ses enfants. Et les grands-parents, qui sont croyants, mais témoignent justement de cet amour de Dieu, surtout par l'exemple. C'est pas tellement des longs discours, euh, mais le premier contact, c'est justement par leur exemple de l'amour de Dieu, ce qui va toucher leurs petits-enfants. Je crois qu'ils ont assez d'expérience, les grands-parents, pour révéler à leurs enfants et petits-enfants hein, qu'il y a quelque chose de beau, de grand en eux, puisqu'ils sont créés à l'image de Dieu. Ce Dieu qui est aussi le créateur de la création qui nous enveloppe. Et c'est bien que la fête, justement, ça se passe en pleine vacances, je dirais la fête de Sainte-Anne, le 26 juillet. Et c'est un moment favorable, justement, pour les gens, pour visiter les sanctuaires qui portent le nom de Sainte-Anne. Et les grands-parents, justement, moi, c'est ce qui est arrivé dans mon cas, ce sont mes parents, mais mes grands-parents sont morts plus jeunes, mais ils parlaient de Sainte-Anne, puis mes parents m'ont amené au sanctuaire Sainte-Anne de Beaupré. J'ai pu aussi visiter le sanctuaire Sainte-Anne-Dorée en France. C'est pour ça que j'ai 2 chapitres sur ces sanctuaires-là qui sont très importants, puisque c'est de la France que les marins sont venus au Québec et que dès le début, ils ont construit une église à Sainte-Anne, Sainte-Anne de Beaupré. Et ben, c'est ça. Moi, je trouve que
il y a quelque chose, il y a une expérience là qu'on peut révéler à nos enfants et à nos petits-enfants. Et nous, ben c'est ça, nous avons à les aimer tels qu'ils sont, comme Dieu le fait pour nous. Nous avons à les aimer tels qu'ils sont et à mettre leur confiance en eux, comme Dieu le fait avec nous, et de prier pour eux surtout. Heu, Comme parents, comme grands-parents, des fois, on désire des fois quelque chose pour nos enfants qui n'est pas nécessairement ce qu'eux désirent. Donc il faut les amener à découvrir leur mission, ce qui les rend heureux. Et bien sûr, si Dieu est dans leur vie, eh bien, demandez au Seigneur qu'il les éclaire, parce que le Seigneur, ils rendent grâce au Seigneur beaucoup plus parce qu'ils sont que parce qu'ils font. Et c'est un peu ça, Anne et Joachim. C'est pas tellement ce qu'ils ont fait qu'on retient, parce qu'on ne sait pas vraiment, mais c'est ce qu'ils sont, hein. Parents de la Vierge Marie, qui a enfanté le Messie, le Fils de Dieu, Jésus. Donc, ils sont partis de cette chaîne. C'est très important, Anne et Joachim. C'est comme le trait d'union entre l'Ancien et le Nouveau Testament, un peu comme Jean-Baptiste, dans le fond, dont Élisabeth était parent. Marie dit qu'Élisabeth était la sœur de Anne. En tout cas, tout ça, c'est une histoire de famille. La révélation, l'alliance, c'est une histoire de famille. Dieu s'est révélé dans une famille. Il a besoin d'une famille pour grandir, pour témoigner, pour aimer, quoi. Tu sais. Et nous, nous avons à aimer nos enfants tels qu'ils sont, mettre leur confiance en eux, comme il disait. Et en nous aimant les uns les autres, en priant pour eux et avec eux, nous leur transmettons quelque chose de l'Évangile de Jésus-Christ. Et ça ne nous regarde pas pour le reste, hein? Mais en les portant dans, dans nos prières, c'est très, vous savez, elle est très, très, très puissante, la prière des parents et des grands-enfants pour leurs enfants et petits-enfants. J'en suis témoin, vraiment. Alors, demandons à Sainte-Anne et à Saint Joachim de nous aider dans cette transmission de la foi. Et je termine par une prière qu'on retrouve d'ailleurs à la fin de Anne, justement, notre grand-mère du ciel. Le dernier chapitre, c'est 10 prières que j'ai glanées comme ça à travers l'histoire, qui nous parlent de Sainte-Anne surtout. Et je termine par cette prière que j'ai composée justement à l'occasion de leur anniversaire, de leur fête, où on fait mémoire dans l'Église le 26 juillet. Et avant de terminer, ben, vous pouvez, comme je l'ai dit au début, vous pouvez lire cet article dans mon blog, hein, jacquesgauthier.com. Là, vous retrouvez exactement le texte. Vous retrouvez les liens aussi que je fais, soit avec la neuvaine, soit avec d'autres vidéos ou articles que j'ai écrits et qui nous font connaître nos grands-parents du ciel. Euh, eh bien, c'est ça. C'est tout simplement, ça vient du cœur. Alors, c'est pour ça que cette prière-là aussi vient du cœur et c'est cette prière que je termine, qui clôt aussi le livre, Sainte-Anne, notre grand-mère du ciel. Anne et Joachim, nous vous prions pour les parents et les grands-parents de notre pays et du monde entier, qu'ils soient remplis de tendresse pour leurs enfants et petits-enfants. Donnez-leur la grâce de les écouter, de les accueillir comme ils sont, de les porter dans la prière, de les réconforter adéquatement en les confiant au Père de toute bonté. Gardez vivante, ô Anne et Joachim, la foi dans nos cœurs, la joyeuse espérance dans nos maisons, l'amour inconditionnel dans nos familles, le pardon offert et accueilli à tout moment, pour que règne la paix entre nous et sur terre. Nous vous le demandons humblement par votre fille Marie, notre mère bien-aimée, par votre petit-fils Jésus, notre doux Sauveur, vous qui vivez avec eux dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen.